Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo explicative de ce qu'est une boule. On commencera donc par définir brièvement ce qu'est une boule et ensuite on partira sur la démonstration du fait qu'une boule ouverte est ouverte. Alors, dans un premier temps, quand on nous parle de boules, on va s'imaginer immédiatement les boules qu'on est habitué à rencontrer au cours de notre vie, donc par exemple une balle de tennis, une boule de pétanque, ou encore même en deux dimensions à un cercle. Pourtant, en fait, les boules, en maths, c'est un concept qui est un peu plus compliqué que ça. En effet, une boule, c'est un ensemble particulier, donc de vecteurs, qui disposent de certaines propriétés. Donc, comme une boule est un ensemble, on peut la représenter, on peut approcher sa représentation en dessinant une espèce de forme comme ça, que l'on ferme, ça c'est très important, mais une forme à peu près ronde, voilà, elliptique. Donc cet ensemble sera notre boule B. Donc cette boule dispose dans un premier temps d'un vecteur qui est en fait le centre de cette boule. Donc qu'est-ce que ça veut dire le centre d'un espace et qu'est-ce que ça veut dire le centre d'une boule? Eh bien en fait le centre d'un espace, ça va être comment dire, l'objet de référence de l'espace. Donc en fait, à chaque élément qui seront présents dans cette boule, on va le comparer avec donc ce centre. En effet, chaque élément présent dans cette boule dispose d'une propriété qui est en fait liée à la distance donc de cet élément par rapport au centre de la boule. En effet, chaque élément présent dans la boule dispose d'une distance, dans le cas d'une boule verte, dispose d'une distance qui est strictement inférieure au, entre guillemets, rayon de la boule. Donc le rayon, là, vous vous rendez compte que le rayon, ça paraît un peu débile parce que la distance qu'on voit là, elle a l'air plus grande à celle qu'on voit ici, par exemple, et pourtant, c'est bel et bien le même rayon. En fait, il faut s'imaginer que le trajet que l'on fait pour aller d'ici à là est plus simple que le trajet qu'on fait pour aller d'ici à là. Par exemple, ici, le trajet, il va peut-être ressembler à quelque chose comme ça, mais finalement, les droites qu'on aura tracées, enfin bon là c'est pas vraiment une droite, mais vous comprenez ce que je veux dire, auront la même distance. Et c'est-à-dire que quelqu'un qui marcherait sur ce chemin ferait la même distance en prenant celui-ci ou celui-là. Et donc ce rayon ici, on va l'appeler R. Donc ce rayon, on va poser pour l'instant qu'il est strictement positif. Donc maintenant, si on voulait un peu définir plus mathématiquement ce qu'est une boule, parce que là on a fait un joli schéma, etc., c'est bien sympa, mais une boule, voilà, donc comme on l'a dit, elle est définie par deux choses, c'est son centre et son rayon maximum. Et en fait, une boule, c'est un ensemble, donc ça veut dire qu'un ensemble, c'est composé d'éléments. Donc si on prend un élément de la boule, eh bien en fait, cet élément, il va répondre à la propriété suivante, qui est qu'en fait, la distance qui sépare donc le centre de notre boule de cet élément, elle est strictement inférieure au rayon. Donc ce strictement inférieur là, il va correspondre au fait que notre boule est ouverte. Si c'était inférieur ou égal, ça voudrait dire qu'ici, il pourrait y avoir un élément qui serait dans notre boule. Ici, en fait, on va exclure le contour de la boule. On va l'exclure de l'ensemble. Donc voilà, globalement, ce qu'est une boule. Donc, en réalité, c'est pas si difficile que ça. C'est simplement un ensemble qui répond à cette propriété. Voilà. Donc maintenant, on a appelé ça une boule. C'était peut-être pas le choix le plus judicieux parce que ça peut créer la confusion quand on est habitué à manipuler des boules qui n'ont rien à voir avec ce genre de choses. Ok, maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une boule, eh ben on va essayer de prouver qu'une boule ouverte est un ensemble ouvert. Donc déjà, on va partir de la propriété qui dit que tout ensemble ouvert possède une ou plusieurs boules ouvertes. Donc on va poser un ensemble qu'on va appeler E, comme ça, hein. Donc un ensemble qui sera en fait un espace vectoriel normé, donc muni d'une norme. Et au sein de cet ensemble, on va poser l'existence
Oups-là. On va poser donc l'existence d'une boule ouverte. Cette boule ouverte aura pour centre un vecteur qu'on va appeler x et aura pour rayon le réel grand R supérieur à 0. Donc on va définir cette boule de cette manière. Donc BXR, voilà, donc est une boule ouverte. Donc comme c'est une boule ouverte, on peut tirer la chose suivante. Pour tout P appartenant à cette boule, eh bien, on va avoir effectivement que la distance qui sépare X de P, hop, j'ai oublié une petite barre, elle va être toujours inférieure au rayon de la boule. Donc là, histoire de voir les choses un peu plus claires, on va poser notre vecteur P. Donc on va le poser par exemple juste là. Paf. Ok. On a cette expression-là, voilà, paf, qui est tout à fait intéressante. Parce qu'en fait, elle va nous permettre de continuer notre raisonnement. Donc ici, on a une grandeur positive qui est strictement supérieure à une autre grandeur positive. Donc ça veut dire que si on soustrait la plus grande par la plus petite, eh bien, logiquement, on va obtenir un terme qui sera strictement positif. Ok. Donc ce joli terme, eh bien, on va lui donner un petit nom, c'est-à-dire qu'on va poser R, donc un réel, qui sera en fait justement égal à cette chose-là. Paf. Ok. Maintenant, comme on l'a vu juste avant, on sait qu'un espace est ouvert s'il contient au moins une boule ouverte. Donc on va prouver que notre boule ouverte B, qui est juste là, eh bien, on va prouver qu'elle contient une autre boule en son sein qui est elle-même une boule ouverte. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, on a un R, on a un P. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas à partir de ça une boule? Ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va dessiner une boule, voilà. Ouf, elle n'est pas très belle, mais bon, c'est pas très important. Donc on va dessiner une boule et on va essayer de montrer, donc, on va essayer de montrer que cette nouvelle boule B' de centre P et de rayon petit r, que cette petite boule-là est incluse dans la grande. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va s'appuyer sur une égalité triangulaire. Je vais donc définir un certain élément donc, de la petite boule que je viens de dessiner, et cet élément, je vais l'appeler Y. Maintenant, par définition de la boule petit b', on va dire que l'élément Y appartient à B', donc ça, voilà, ça pour l'instant, il n'y a rien de bien difficile, mais du coup, ça va imposer quelque chose, c'est que, eh bien, tout simplement, la distance qui va séparer P de Y, elle va être inférieure à R. Bon, ça, c'est la base de tout. Donc, ici, on va avoir donc notre boule B' qui va être définie de cette manière. Et on va partir, en fait, d'un truc auquel on n'aurait pas forcément pensé tout de suite, mais c'est en fait d'étudier la distance qui sépare ces deux vecteurs. J'espère que vous voyez bien sur le dessin. Donc la distance en fait qui sépare x de y. Donc la distance qui sépare x de y, eh ben on va l'écrire comme ça, x moins y. Et en fait, ici on va s'appuyer donc sur l'inégalité triangulaire en repérant en fait que nous sommes ici en présence d'un triangle qui est assimilable à un triangle rectangle, et que donc ici, d'après Al-Kashi, ce côté va être plus grand que les deux autres, et donc d'après l'inégalité triangulaire, en fait, on va pouvoir définir la chose suivante, c'est que x moins y est inférieur ou égal à la somme des deux distances des deux côtés donc du triangle, donc x moins p
plus P moins Y. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va s'intéresser à chacune de ces deux distances. Donc déjà, il y en a une qui va être très facile à déterminer, c'est P moins Y. Parce que par définition de notre boule B', ici, on n'a que P moins Y est strictement inférieur à petit r. Donc ici, directement, on va pouvoir écrire ceci. Attention, quand on passe de cette étape à cette étape, il faut bien penser à retirer le petit inférieur ou égal, parce que là, ce n'est plus vrai. Là, on est vraiment sur une infériorité stricte. Mais maintenant, on a récupéré donc ce P moins Y, mais que vaut ce X moins P? Et bien en fait, il suffit de remonter un petit peu dans nos calculs et de regarder ici que notre X moins P, en fait, est lié par cette relation-là. Pardon, je sais que j'avais oublié quand je faisais ça, ça ne marchait pas. Donc notre X moins P qui est relié par cette relation-là. Donc cette relation, elle nous dit en fait que tout simplement, X moins P est égal à R moins R. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les petits r se simplifient et qu'en fait, X moins Y est inférieur à grand R. Et comme X moins Y est inférieur à grand R, par définition de la boule, X moins Y est inférieur à grand R, ça équivaut à dire que Y appartient à B. Donc là, on vient de prouver que pour tout Y appartenant à B', pour tout Y appartenant à B' X petit r, non pardon c'est P ici, eh bien on a ceci. Donc en fait, là, tout bêtement, on vient de démontrer que B' est incluse dans B de X R, c'est un X ça c'est un P, je commence à écrire comme un porc. Et donc, de cette preuve-là, on a justifié qu'il existait une boule ouverte qui était incluse dans cet ensemble, et donc, on a notre conclusion, cet ensemble est ouvert, car il contient une boule ouverte. Voilà, CQFD.